qu'il y a, Jeanne? Je viens de faire le rapport de cet été, puis là, on a eu plein de coups de chaleur. On a eu des coups de soleil, puis tout le monde s'est plaint qu'il faisait chaud. Là, je sais pas quoi faire avec ça pour l'été prochain. Puis en plus, l'UPA a dit que d'ici 2050, il y aura 8 à 20 jours de plus avec des températures de 30 degrés. Bon, je sais qu'on va trouver plein de solutions. C'est super important de se protéger de la chaleur et des coups de soleil. Selon le gouvernement du Canada, nous autres, en travaillant à l'extérieur, on a de 2,5 à 3,5 plus de chances d'avoir le cancer de la peau, là. Ça devient sérieux. Hey, tout ça pour m'aider, hein? Bon, on va commencer par identifier le problème correctement. Donc, avec la chaleur, ça fait qu'ils sont déshydratés, ils ont des coups de chaleur. Ensuite de ça, les rayonnements de soleil, ils ont full de coups de soleil avec ça. Fait que là, c'est quand qu'ils travaillent dehors en moyenne? Ben, juste, la plupart, ils travaillent entre 7h et 18h. Bon, ils travaillent dans les moments les plus chauds de la journée. Fait que là, on peut commencer par corriger le problème. Bon, je te donne un exemple. Pour éliminer à la source, qui est la première étape, ben, on peut juste pas les faire travailler ces journées-là. Là. C'est pas tant grave. T'as-tu une idée pour remplacer le problème? Ah, ben, on préfère des plus petites journées. C'est bon, ça! Fait qu'on peut les faire travailler plus tôt le matin, leur donner une grande pause dans la journée, puis les faire travailler plus tard le soir. T'as-tu une idée pour un bon contrôle technique? Ouais, c'est vrai que ça fait un bout que je parle de changer la climatisée d'un tracteur. Ça, c'est une bonne chose à faire durant l'hiver. Ensuite de ça, faire un peu de sensibilisation. On pourrait faire des affiches pour qu'ils se rappellent de comment se protéger, quoi mettre pour se protéger. Puis sinon, c'est toujours bon d'avoir une alarme pour leur rappeler de prendre une bonne pause à l'ombre. Ah, j'ai une idée pour une méthode administrative. Donner des formations pour mieux gérer nos coups de chaleur. Yeah, c'est bon ça, t'as plein d'idées. Puis pour l'équipement de protection individuelle, on pourrait fournir un chandail adéquat, une casquette, des lunettes, de la bonne crème solaire, puis évidemment de l'eau. Ben, c'est un bon début tout ça. En plus, pour les affiches, j'ai une bonne idée. On peut faire les 4 C. Crémer, casquette, couvrir les yeux, puis chugger de l'eau. C'est un bon moyen qu'ils se rappellent de tout ça. Bon, là, la prochaine étape, c'est faire le contrôle. Ben, on pourrait les surveiller, voir s'ils ont tous leurs EPI, puis leur poser des questions sur s'ils vont toujours bien en travaillant. Aussi, oublie pas de faire l'inspection de tes alarmes à chaque début de saison, s'assurer qu'ils fonctionnent toujours. Hey, je pense qu'avec toutes ces techniques-là, on aura un vraiment bon été 2024.